et je veux tout mettre en place pour être la meilleure possible. En fait, je veux faire tellement bien que je suis rarement satisfaite. Oui, bien sûr que ça nous oblige un peu à faire des sacrifices. Je m'appelle Romane de France, j'ai 27 ans et je suis coach, athlète, maman. Avant de faire du crossfit, moi je faisais du handball et de l'haltérophilie. Mais je faisais un petit peu quand même de crossfit à côté en même temps que l'haltéro. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai voulu un petit peu diminuer l'haltéro et que je suis arrivée au crossfit, j'avais déjà des barres suffisantes, on va dire. Au moment où j'ai commencé le crossfit, c'était suffisant. Et du coup, ça m'a permis de démarrer avec une bonne base, le crossfit. Je suis coach sportive et préparateur physique. Je fais pas mal les courses P, donc sur la gym et beaucoup l'haltéro. J'ai aussi la partie enfant, donc je fais le Clean Tills. Et en fait, à côté, je fais la préparation physique au Krebs de Dijon. Et j'ai le côté CrossFit à la salle, où j'ai monsieur et madame tout le monde, voilà. Et j'ai aussi le côté un petit peu plus perf, un petit peu plus pointilleux dans la préparation physique avec mes sportifs à côté, où vraiment l'objectif, c'est la perf, c'est l'amélioration des qualités physiques, J'adore l'entraînement, l'aspect performance, l'aspect compétition. Entre l'entraînement, le travail et tout, c'est une grosse partie de ma vie. Dans le temps, on va dire, qui me reste, j'essaye au maximum de m'occuper de mon fils, bien évidemment, de passer le temps le plus possible, en fait, de mon temps libre. J'essaye de vraiment le passer avec lui. À partir de quand je me suis dit que j'allais faire des compétitions, dès le début. Et je vais faire un sport, je veux être le meilleur possible, la meilleure possible dans ce sport-là. Donc, naturellement, ça me guide vers la compétition. Et on commence à faire les compètes et je veux être encore meilleure, je veux encore plus. Et au final, c'est quelque chose qu'en fait, je pense qu'on a en soi. Oui, bien sûr que ça nous oblige un peu à faire des sacrifices. Oui, ça va me demander les soirs, même quand je suis fatiguée, faut que je fasse ma mobilité. Je vais sortir mon vélo, il va falloir que je pédale alors que j'en ai pas envie. Il y a des choses comme ça, oui, ça demande un petit peu des sacrifices. Et puis il y a aussi l'aspect familial. Il y a des fois où je vais partir, je vais aller m'entraîner, alors que oui, je pourrais passer un moment avec mon fils. Mais j'ai besoin aussi, moi, j'ai besoin de mes moments. C'est pas parce que je suis devenue maman qu'il faut que je m'oublie. On sait tous qu'une maman heureuse, c'est une maman épanouie. Donc c'est important aussi que je garde mes moments d'entraînement et que dans ma journée ou dans ma semaine, il y a les moments où je m'entraîne, il y a des moments où je suis avec mon fils, et il faut juste réussir à trouver, on va dire, l'équilibre, ce qui n'est pas simple, bien évidemment. Tout ça, j'essaye de le gérer, mais grâce à mon chéri qui m'aide beaucoup là-dessus. Il a été athlète de haut niveau en haltérophilie et il sait ce que c'est, il sait ce que ça demande en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il m'aide beaucoup au quotidien à gérer un petit peu tout, à gérer le petit, même l'alimentation et tout ce qui va avec en fait la vie d'un sportif. Mon meilleur souvenir dans le CrossFit, c'est difficile parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il passe quand même des bons moments dans le CrossFit. Je pense que
Je pense que c'était les French Rodin 2023. C'est une compétition que j'ai toujours regardée avec des étoiles dans les yeux. Je m'étais toujours dit que je voulais participer à cette compétition en individuel. Donc j'ai réussi à le faire d'abord donc en RX. Et c'est vrai que ça a un petit peu été aussi on va dire le point final de ma préparation depuis mon accouchement. Et j'y suis allée vraiment avec un super mindset. J'étais vraiment dans de bonnes conditions mentales. Et du coup, j'ai vraiment adoré la compétition. J'ai adoré la faire. Tous les WOD, j'ai apprécié. Même là, quand ça s'est pas forcément bien passé, tout ça, ça a été vraiment une belle expérience sportive. Actuellement, je suis RX Pompe, donc la prof de Alex Richard et Clément Calais. Ça fait un moment du coup que je connais Alex, sa façon de programmer, et j'en ai vu en plus les bénéfices. C'est une prof qui me correspond. Il s'est investi énormément pour ses athlètes. Moi, je lui fais confiance, il me fait confiance, et je sais que en fait, on fera tout ce qu'il faut, tout notre possible, pour m'emmener vers une meilleure version possible de moi-même en fait. À quelle fréquence je m'entraîne? Je dirais que ça va dépendre un petit peu de la période de l'année dans laquelle on est. Mais généralement, je m'entraîne donc tous les jours, sauf le dimanche. Je garde le dimanche complètement off, je fais vraiment rien. J'ai le jeudi qui est un tout petit peu plus light, dans le sens où je ne vais pas à la salle. J'essaye de faire en sorte que ce soit un jour où je ne vais pas à la salle, où je vais le consacrer un petit peu plus à, on va dire, les disciplines extérieures. Donc je vais aller courir, je vais aller nager, ou je vais faire du vélo. Voilà, c'est un jour vraiment où il n'y a pas de poids qui va être soulevé, pas de gym, rien, vraiment juste, on va dire, un peu plus l'aspect, on va dire, cardio. Ensuite, la plupart du temps, je fais une grosse session le matin qui va durer quand même 2 heures. Et en fait, selon dans la prog, il y a des jours où je vais rajouter des blocs en fonction de mes faiblesses. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai besoin de beaucoup de travail sur les machines, sur la course à pied. Donc, par exemple, je sais que le lundi, tout au long de l'année, le matin, je faisais ma séance. Et l'après-midi, je devais faire de l'intervalle au rameur que je faisais chez moi. Le mercredi aussi, je fais une bonne session le matin, et souvent le soir, si j'ai le temps, tout ça, je fais de la zone 2, je fais du vélo. Mon alimentation, je pense que comme tout sportif, je mange, on va dire, sainement. Après, moi, je suis très, très gourmande. J'aime beaucoup le sucre et le chocolat. Donc j'ai réussi petit à petit à essayer de trouver, à jongler entre l'alimentation saine et les petits plaisirs. Après, ça va un petit peu avec, on va dire, mon caractère. Quand je me donne, on va dire, un objectif, je veux y aller à fond. Donc je sais que quand on arrive proche des échéances, je suis sur une diète, on va dire, 90% minimum, très stricte. Le sommeil. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas été trop embêté par le petit au niveau du sommeil. Je pense que, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. C'est que au niveau sommeil, ça a été difficile, on va dire, les premiers mois, quand il était nouveau-né. Mais c'est vrai qu'après, là, il va avoir 3 ans et demi et on n'a pas eu de problème de sommeil. Donc, c'est vrai que j'ai pu garder une bonne routine de sommeil. Et maintenant, je me connais, je sais que j'ai besoin d'avoir moi, il me faut la fourchette, c'est faire 8 heures de sommeil, quoi, minimum. Non, en fait, je veux faire tellement bien que je suis rarement satisfaite. Et je pense que ça, pareil, ça me voit un petit peu des tours. Je pense que je vais mettre en place des choses au niveau préparation mentale au cours de la saison pour m'aider un petit peu, pour retrouver aussi
un peu plus de plaisir à l'entraînement. Parce qu'avec toute cette pression que j'ai pu me mettre, il y a peut-être parfois des moments où j'avais un peu moins cet aspect plaisir. Et je pense que ça va avec aussi le côté mental. Mes objectifs pour la saison prochaine, et ben c'est de toujours, on va dire, continuer à progresser, toujours continuer à lisser vraiment du mieux possible mon fitness dans la continuité un petit peu de cette année. Moi, je suis une grande rêveuse, je suis aussi et je me ferme aucune porte. Je m'entraîne dur tous les jours. Comme j'ai dit, je suis hyper compétitrice et je sais que le niveau est en train de prendre un tournant immense. Mais voilà, comme je dis, je veux pas me fermer de porte et je veux tout mettre en place pour être la meilleure possible et pour pouvoir, pourquoi pas, après me rapprocher d'une qualification au semi-final.